Alors, on va continuer la série bonus et on va lire les psaumes. Le psaume 72. Voilà les pécheurs dans l'abondance. Ils possèdent toujours les richesses. Et moi-même, j'ai dit, j'ai donc vainement rendu juste mon cœur et lavé mes mains parmi les innocents. J'ai été châtié tout le jour et réprimandé tous les matins. Si j'avais dit, je parlerai comme eux, voilà que j'aurais trahi la race de tes fils. Et j'ai entrepris de comprendre ces choses. Mais ce pénible travail reste devant moi, tant que je n'aurai pas pénétré dans le sanctuaire de Yahuwah. Car c'est ainsi que je comprendrai les choses de la fin. Ici, David, il dit que si j'avais suivi la voie des pécheurs, j'aurais trahi la race de tes fils. Donc, David ici nous dit que la race des fils du Créateur ne sont pas des pécheurs. Parce que la race des fils du Créateur sont la race d'Abraham, la race de Jacob, les serviteurs, les élus, les justes. Le péché est la transgression de la Torah. Donc, on nous dit ici en noir et blanc que les fils du Très-Haut ne transgressent pas la Torah. Mais nous avons 3 milliards d'individus appelés chrétiens qui nous disent qu'ils sont les fils du Très-Haut. Mais en même temps qu'ils nous disent qu'ils sont les fils du Très-Haut, matin, midi, soir, ils transgressent la Torah. Allô les gars, on a le droit maintenant de se demander de quel Dieu ces 3 milliards d'individus nous parlent exactement. Parce que visiblement, ils ne nous parlent pas du Dieu de David. Ils ne parlent pas du même Dieu que David. Parce que s'ils parlaient du même Dieu que David, ils auraient le même discours que David. Ces 3 milliards de chrétiens, ils disent qu'ils ne sont pas des pécheurs. Parce que leur Dieu, dont ils louent matin, midi, soir, est mort sur la croix. Donc, visiblement, ces 3 milliards de chrétiens ne savent pas c'est quoi le péché. Ces 3 milliards de chrétiens ne comprennent visiblement pas que nous sommes des pécheurs lorsque nous transgressions la loi du Créateur, la Torah. Donc, comment ils peuvent maintenant dire qu'ils ne sont pas des pécheurs lorsque matin, midi, soir, ils transgressent la Torah du Créateur? Comment on peut se permettre de dire « je ne suis pas un pécheur » alors que matin, midi, soir, je transgresse la Torah? Alors tu es quoi? Tu es quoi? Parce que moi, dans ma vérité, d'après la parole, le péché est la transgression de la Torah. Donc si tu transgresses la Torah, tu es un pécheur. Donc ces 3 milliards de chrétiens qui transgressent la Torah sont des pécheurs, d'après la parole du Tout-Puissant. Le livre que vous appelez le Nouveau Testament nous dit la même chose, que le péché est la transgression de la loi. Quelle loi? Quelle loi? La Torah qui se trouve dans le livre que vous appelez l'Ancien Testament. Donc si tu transgresses les lois qui se trouvent dans ce manuscrit, tu es un pécheur. Il serait temps d'être honnête avec soi-même. Et les fils du Créateur ne sont pas des pécheurs. C'est ce que David qui parle avec le roi Kadash, il dit. La race de tes fils ne sont pas des pécheurs. Ils ne marchent pas dans la voie des pécheurs. Ils ne transgressent pas ta parole. Ils ne transgressent pas ta Torah. Et il dit ici que il comprendra la fin des choses. Il possédera toute la vérité uniquement lorsqu'il aura pénétrer dans le sanctuaire du Très-Haut. Tant que tu n'es pas dans le sanctuaire, le Créateur ne peut absolument rien te révéler. Et la seule condition que nous avons d'être dans le sanctuaire du Très-Haut, c'est si nous sommes les fils du Très-Haut. C'est si nous ne transgressons pas la Torah.
Donc ces 3 milliards de chrétiens qui transgressent visiblement la Torah matin, midi, soir ne peuvent pas être dans le sanctuaire du Très-Haut. En conséquence, le Créateur ne peut absolument rien leur révéler. Ils ne peuvent rien comprendre des choses du Créateur. Donc le Dieu dont il nous parle matin, midi, soir n'est visiblement pas le Créateur. Pour ne pas le voir, franchement, c'est très désespérant. C'est d'une tristesse comme pas possible. Si on continue, car voici, ceux qui se sont éloignés de toi périront. David il le redit, ceux qui se sont éloignés de ta loi, ceux qui ont transgressé ta Torah, périront. Donc David nous dit ici que les 3 milliards de chrétiens qui transgressent la Torah du Créateur périront. Mais ces 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que non, ils ne périront pas parce que leur Dieu Jésus est mort sur la croix. Donc ils mettent le Créateur au défi. Parce qu'ils croient que leur Dieu Jésus est plus puissant que le Dieu de David. Parce que le Dieu de David a décrété que toutes les personnes qui transgressent sa loi vont tous périr. Mais des arrogants le mettent au défi et viennent dire non, notre Dieu est mort sur la croix, on ne périra pas. Eh bien, on verra. Seul le temps nous dira. Et tu as exterminé tous ceux qui se prostituaient loin de toi. Tu as exterminé tous ceux qui servaient des dieux étrangers. Pour moi, il est bon que je m'attache à Yahuwah. Moi, de la race de tes fils, il est bon que je m'attache à ta parole, à ta loi. Que je place en Yahuwah mon espérance. Que je chante toutes ces louanges, pas n'importe où. Pas n'importe où, mais aux portes de la fille de Sion, à Yarushalam. Voilà où est-ce que le serviteur fait toutes ces choses. Le psaume 77. Ô mon peuple, attachez-vous à ma loi. Le Créateur, il vous dit, mon peuple qui est appelé par mon nom, attachez-vous à ma loi. Apocalypse 14 nous dit que les 144 000 sont ceux qui ont le nom du Créateur en eux. Parce qu'ils sont ceux qui se sont attachés à la loi du Créateur. À la volonté du Créateur. Lorsqu'on ne fait pas ça, on ne marche pas selon la volonté du Créateur. Le Créateur a demandé à son serviteur Abraham d'être sans péché, de ne pas transgresser sa loi, la loi qu'il lui avait donnée, les commandements qu'il lui avait donnés. Et c'est la même chose qu'il nous demande, nous, enfants de Yacharal, de ne pas transgresser les commandements qu'il nous a donnés, mais au contraire, de s'attacher à ces commandements, à cette Torah. Il nous dit, inclinez votre oreille vers les paroles de ma bouche. Tendez l'oreille à ma parole, à mes enseignements, à mes instructions, à mes prescriptions. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Le Créateur, il nous dit, je parlerai en parabole. Je dirai des énigmes posées depuis le commencement. La parole du Créateur n'est pas un manuscrit que tu peux prendre comme ça et lire et dire « Ah, c'est bon ». Toute la parole du Créateur est en parabole. Pourquoi les gens ont du mal à saisir que ce manuscrit est écrit du commencement jusqu'à la fin, uniquement en parabole? C'est ce que le Créateur, il a dit. Je parlerai, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je parlerai en énigme, posé depuis le commencement. Le Créateur, il a parlé comme il a parlé, afin que ce ne soit pas n'importe qui puisse comprendre, mais uniquement les personnes qui se sont attachées à sa loi, uniquement les personnes qui ont exécuté sa volonté. C'est ce que Yahusha,
il dit aux disciples, il vous a été donné uniquement à vous de comprendre toutes ces paraboles, de comprendre toutes ces énigmes. Il le dit à ses disciples. Parce qu'ils sont ceux qui ont accompli la volonté du Créateur. Ils sont ceux qui se sont attachés à la loi du Créateur. C'est la seule condition pour comprendre le manuscrit que les chrétiens appellent la Bible. Si tu n'étais pas attaché à la loi du Créateur, tu peux lire ce manuscrit matin, midi, soir et aller avoir toute l'arrogance que tu veux. Tu ne comprends pas un mot parce que le Créateur en a décrété ainsi. Ces 3 milliards de chrétiens qui ne s'attachent ni d'Adam ni d'Ève à la loi du Créateur ne comprennent pas un mot de ce manuscrit. Parce que le Créateur en a décrété ainsi. Il révèle uniquement à ses serviteurs. Il révèle uniquement à ceux qui font sa volonté. Il révèle uniquement à ceux qui sont dans son sanctuaire. C'est ce que David il a dit. On a vu. Donc, ces 3 milliards de chrétiens qui ne comprennent pas la parole du Créateur, qu'est-ce qu'ils nous enseignent exactement? Ils parlent de quoi exactement? Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne s'est pas attaché à ma loi. Résultat, le soleil ne s'est pas levé sur eux. Mais ils sont restés dans les ténèbres, tels que vous les avez eus et connus, que vos pères vous les ont racontés. Elles n'ont point été cachées à leurs enfants. Ces paraboles et ces énigmes qui ont été posées depuis le commencement n'ont point été cachées à leurs enfants de la seconde génération, eux-mêmes leur ayant annoncé les louanges de Yahuwah et sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Yahuwah dit, je ne leur ai rien caché parce qu'ils étaient mes serviteurs. Ils faisaient ma volonté. Ils étaient mes prophètes. Et il a suscité un témoignage en Yahakoub. C'est en Yahakoub qu'il a suscité un témoignage. Allô? Quand est-ce qu'on va commencer à prendre en considération la parole du Créateur uniquement? Il ne dit pas ici qu'il a suscité un témoignage à des personnes appelées chrétiens. Et il a institué en Yacharal une loi. Il n'a pas institué à qui veut pas. Il a institué à Yacharal une loi. Il ne peut demander qu'au peuple à qui il a donné une loi de s'attacher à cette loi qu'il a confiée à nos pères pour qu'ils l'enseignassent à leurs enfants. Il y a des soi-disant Israélites qui enseignent du grand n'importe quoi, qui disent que le Créateur a choisi les enfants de Yacharal afin que les enfants de Yacharal aillent enseigner aux autres nations. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce que nous lisons ici. Le Créateur n'a jamais demandé aux Israélites d'aller enseigner sa loi qu'il leur a donnée aux autres peuples, aux nations non israélites. C'est écrit nulle part dans la parole du Créateur. Ce n'est pas biblique, mais c'est enseigné par des soi-disant Israélites. Le Créateur, il a demandé à nos pères qu'ils enseignent la parole à leurs enfants. Le Créateur a demandé à Abraham que Abraham enseigne à sa maison, à ses enfants, de génération en génération. Voilà la volonté du Créateur. Lorsque on sort de cette volonté et qu'on va commencer à aller enseigner à des non-israélites, on ne marche plus selon la volonté du Créateur. On s'égare. Ah, pourquoi je vous dis que dès le moment où je sors du sanctuaire, je m'égare. Dès le moment où je vais commencer à débattre avec des personnes qui ne sont pas du sanctuaire, donc forcément israélites, je m'égare. Je ne fais plus la volonté du Créateur. Parce que le Créateur nous demande, nous à qui il a donné la loi, d'enseigner cette loi à nos enfants, à notre maison, de génération en génération. Allez enseigner l'inverse comme les 3 milliards de chrétiens et comme les soi-disant Israélites. C'est vraiment faire la volonté du Satan. Donc Yahusha
qui est venu accomplir la volonté du Créateur, ne pouvait pas enseigner à des non-Israélites. Les disciples qui accomplissent la volonté du Créateur ne peuvent pas enseigner la loi à des non-Israélites. Le moment où ils font ça, comme nous racontent les 3 milliards de chrétiens, ils s'égarent, ils ne font plus la volonté du Créateur. Voilà pourquoi je n'enseigne qu'aux Israélites. Parce que j'accomplis la volonté du Créateur. Si on continue, afin que chaque génération les transmis à la suivante. Il le dit, les fils l'apprendront à ceux qui naîtront d'eux. Les fils n'iront pas l'apprendre à qui veut bien l'écouter. Ils iront apprendre cette loi aux personnes qui seront issues d'eux, qui naîtront d'eux. C'est écrit en noir et blanc. Donc les chrétiens viennent nous dire que Yahushua l'élu, qui a été envoyé par le Créateur pour exécuter sa volonté, pour accomplir la parole que nous sommes en train de lire ici. C'est ce qu'il dit. Je suis venu accomplir la Torah. C'est écrit en noir et blanc. Il est venu accomplir le Tanakh. Donc, il est venu accomplir ce que nous sommes en train de lire ici, en noir et blanc. Il le dit lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Lui-même, il le dit. Je ne suis pas en train d'interpréter, c'est écrit en noir et blanc. Il le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Accomplir ce que nous lisons ici. Que la loi soit enseignée de génération en génération uniquement aux Israélites. Mais 3 milliards de chrétiens nous disent qu'il est sorti de cette volonté, mais il est allé vers des non-Israélites. Pourquoi? Qui lui a donné cet ordre à Yahushua d'aller enseigner la loi du Tout-Puissant à des non-Israélites? Qui? Chrétiens, répondez-nous. Parce que visiblement, ce n'est pas le Dieu que je lis ici. Cet ordre-là que nous lisons n'existe plus parce que Jésus a décrété que lui, il va venir faire une volonté contraire à ce que le Créateur, il dit. Si on continue. Et ils en porteront témoignage et ils en instruiront leurs enfants. Tout comme le Créateur instruit uniquement ses enfants, ses fils, il demande à ses fils d'être à son image et à sa ressemblance. Comme le Créateur y fait, ses serviteurs, ses fils doivent faire la même chose. Donc si le Créateur instruit que ses fils, nous faisons la même chose. Nous instruisons que nos fils. C'est ce qui est écrit dans sa parole. Mais le Dieu des chrétiens, il n'y a plus de différence. Lui, il instruit tout le monde. Venez tous à moi. Vous êtes tous mes fils. Non, non, non. Le Dieu que je lis ici, on n'est pas tous ses fils. On n'est pas tous Israélites. Afin qu'ils mettent en Yahuwah leur espérance. Si nos pères n'accomplissent pas cette volonté, on ne peut pas mettre toute notre espérance en Yahuwah et qu'ils n'oublient point ses œuvres et qu'ils recherchent ses commandements et qu'ils ne soient point comme leur père, race perverse et provocatrice, race impie qui n'a pas eu de droiture de cœur et en son esprit n'a pas été fidèle à Yahuwah. Le Créateur nous demande de lui être fidèle et de ne pas faire comme nos pères, une race perverse et provocatrice. Et on nous dit que les hommes fidèles sont rares. Après, Yahushua dit, rares sont ceux qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Les hommes qui recherchent les commandements du Créateur, qui accomplissent sa loi, sont rares. On le voit, 3 milliards de chrétiens n'accomplissent pas la loi. Donc, ils viennent confirmer qu'effectivement, trouver quelqu'un fidèle à la Torah, c'est compliqué. Le psaume 81. Yahuwah s'est tenu debout dans l'assemblée des dieux. Et Yahuwah jugera au milieu. Il faut comprendre que la parole nous dit que Yahuwah est le Alaïm des Alaïm, qu'il est le Dieu des dieux. Ah, pourquoi Yahushua, qui est le serviteur, est appelé Dieu? Parce qu'il faut comprendre que nous sommes les enfants du Créateur. Donc, ce qui est le Père sont les enfants.
Donc si le Père est Dieu, les enfants sont Dieu. Mais 3 milliards de chrétiens ne comprennent visiblement pas, parce que c'est normal en même temps. Ils ne respectent pas la Torah, donc ils ne peuvent pas comprendre la parole du Créateur. Il ne faut pas que ça vous déstabilise parce qu'on dit que Yahusha est Dieu. Les 144 000 sont Dieu. Tous les serviteurs sont des dieux. Dieu, c'est un titre. Ça ne veut pas dire que nous sommes le Créateur. Et on dit que le Créateur s'est tenu debout dans l'assemblée des dieux. Dans l'assemblée des fils de Yasharal, que les chrétiens appellent l'Église. Donc ceux qui font partie de l'assemblée du Créateur sont des dieux. Et le Créateur jugera au milieu d'eux. Jusqu'à quand, vous les dieux, jugerez-vous selon l'iniquité et aurez-vous égard à la face des pécheurs? Il dit, jugez l'orphelin et le pauvre. Il ne dit pas juger les pécheurs. Il dit juger l'orphelin et le pauvre. Justifier l'humble et l'indigent. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit dans la parole du Créateur? Le Créateur nous demande de justifier l'humble, de juger l'orphelin et le pauvre. Voilà pourquoi Shaol, il dit dans le livre que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, qu'il ne juge pas ce qui se passe à l'extérieur, mais que c'est seulement le dedans qu'il juge. Parce que le dedans, ce sont l'orphelin et le pauvre, l'humble et l'indigent. Parce qu'ils accomplissent la volonté du Créateur. Le Créateur ne nous demande pas de nous occuper de ceux qui ne sont pas justes devant lui. Il nous demande de s'occuper de ses fils, de justifier ses fils, parce que c'est ce que lui-même, premièrement, il fait. Il justifie son fils. Il dit, délivrez l'indigent. Yahusha a été envoyé pour délivrer l'indigent, pour aller retirer le pauvre de la main du pécheur. Ah, ce que font les serviteurs du Créateur. Le moment où on n'accomplit pas cette volonté, on s'écarte. On est désobéissant. Et comment vous pensez que, en étant désobéissant à la volonté du Créateur, le Créateur va nous traiter comment? L'indigent et le pauvre, ce sont des Israélites, les fils du Créateur. Le Créateur demande qu'on délivre son fils des mains du pécheur. Et on a compris que ses fils sont les 144 000. Donc, il nous demande de délivrer tous les 144 000, les Israélites. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous raconter que Yahusha, premièrement, qui a commencé, n'accomplit pas cette volonté, mais il s'est égaré. Il est allé vers des personnes qui ne sont même pas des 144 000. On parle même de qui? Je le répète, le Jay-Z que les chrétiens nous aboient matin, midi, soir, n'est pas Yahusha, le véritable, le Fils du Créateur. Ce n'est pas le même. Personne ne s'égare. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je délivre l'indigent et le pauvre. J'ai été envoyé uniquement pour les 144 000 et personne d'autre. C'est pour eux uniquement que le Créateur que moi je sers en tout cas, je ne sais pas le vôtre, mais le mien que moi je sers, le Dieu de David, dont je parle ici, m'a demandé. Il m'a envoyé vers les 144 000, ses fils, uniquement. Il n'y a que eux qui seront sauvés à travers mes enseignements. Si on continue. Ils ne savent pas. Ils n'ont point compris. Ils cheminent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre seront ébranlés. Il faut comprendre de quoi nous parlons ici. Si tu n'as pas le Ruach Kadash, tu ne vas pas comprendre de quoi nous parlons ici. Et moi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Yahuwah, il dit, vous, mes fils, vous êtes des dieux. C'est le Créateur lui-même qui a dit. Donc, le Créateur, il a dit que Yahusha, que les chrétiens appellent Jésus, est un Dieu. Parce que Yahusha est son fils. Mais 3 milliards de chrétiens qui visiblement ne comprennent pas un mot de la parole du Créateur viennent dire que parce que c'est écrit que Yahusha est un Dieu, ils disent que c'est le Tout-Puissant. Ils disent que c'est lui le Créateur et du coup, ils sont en train de l'idolâtrer.
Le Créateur, il a dit que effectivement, tous mes fils sont des dieux. Et moi, j'ai dit, vous êtes des dieux et tous fils du Très-Haut. Donc, ces 3 milliards de chrétiens qui sont en train d'idolâtrer le Fils du Très-Haut parce qu'il est écrit qu'il est un Dieu, ils sont tous en train de commettre une abomination. Ah, pourquoi je vous dis que lorsque tu es dans le christianisme, tu es plongé dans le péché. La base de leur religion est une abomination, est une erreur. Et la seule raison pour laquelle ces 3 milliards de chrétiens aboient leur doctrine en disant que Jésus est Dieu, il est le Père, c'est parce qu'ils n'ont aucune sagesse, aucune intelligence. Parce qu'ils transgressent tous la loi du Créateur. Résultat, le Créateur ne leur révèle absolument rien. Parce que le Créateur révèle uniquement aux personnes qui font sa volonté, à ses serviteurs fidèles. La chair ne peut pas comprendre un mot de ce manuscrit. Parce que la chair ne plaît pas au Créateur. Et il dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Un Dieu est immortel, il ne doit pas mourir comme des hommes. Les fils du Très-Haut ne doivent pas mourir. Le Très-Haut ne meurt pas. Donc si on est à son image, à sa ressemblance, pourquoi nous mourons? C'est qu'il y a un problème. Il a créé l'humain pour l'immortalité parce que l'humain était son fils. Et c'est écrit dans le livre que vous appelez Nouveau Testament que Adam était son fils. Donc Adam était également un Dieu. Abraham était un Dieu. On est tous des dieux. Lève-toi, ô Yahuwah, et juge la terre. Lève-toi et juge ton peuple, juge Yasharal. Car toutes les nations seront ton héritage. Yasharal est son héritage. Donc les nations dont on parle ici ne peuvent pas être toutes les nations étrangères païennes. Mais elles peuvent être uniquement les nations issues de Yasharal. Yasharal est une multitude de nations. Donc lorsque Yahusha il dit à ses disciples allez vers toutes les nations, il faut comprendre de quelle nation il nous parle exactement. 3 milliards de chrétiens parce qu'ils ne comprennent pas un mot. Ils voient écrit toutes les nations étrangères. Toutes les nations issues de Yasharal. À la vérité. Parce qu'ils sont l'héritage du Créateur. Ils sont les fils du Créateur. Donc on jugera les nations. On jugera les 12 tribus de Yasharal. Le psaume 82. Ô Yahuwah, qui sera semblable à toi? Ne garde point le silence, ô Yahuwah. Ne te tiens pas en repos. Car voilà que tes ennemis ont crié et que ceux qui te haïssent ont levé la tête. Contre ton peuple, contre tes fils, contre tes serviteurs, contre tes élus. Mettez le mot que vous voulez, contre tes saints. Ils ont ourdi un plan et ils ont conspiré contre tes saints. Et les chrétiens viennent dire que les saints, c'est eux. Donc ils viennent dire qu'ils sont le peuple du Créateur. C'est pas biblique, les gars. Allô? On lit même quel manuscrit? Est-ce que Asaph ici parle des chrétiens? Pourquoi maintenant on vient dire que les chrétiens sont le peuple, sont les saints? Je repose ma question. Est-ce que le psaume 82 que nous lisons ici, le peuple en question, les saints en question, sont les 3 milliards de chrétiens qui sont allés accepter Jay-Z? Ce psaume a été écrit avant l'arrivée de Jay-Z. Donc, comment on peut dire que les saints en question sont les chrétiens? Cette parole a été établie avant l'arrivée de Jay-Z. Donc, qui étaient les saints à cette époque-là? Et pourquoi ça a changé? Pourquoi les saints dont nous parlons ici ne sont plus les mêmes, mais des saints différents? Comme nous racontent ces 3 milliards de chrétiens. Pourquoi le peuple dont nous parlons ici n'est plus le même peuple? Le Créateur il dit qu'il ne change pas. Donc son peuple ne peut pas changer. Mais 3 milliards de chrétiens nous disent que si le peuple a maintenant changé, c'est écrit où? Le Créateur il dit qu'il ne fait rien en avance sans premièrement révéler à ses serviteurs. Donc avant l'arrivée de Jay-Z, il aurait d'abord premièrement révélé à ses serviteurs.
Il aurait d'abord parlé premièrement pour dire que le peuple à un temps venu changera. Mais il n'a jamais fait ça. C'est écrit nulle part dans sa parole que le peuple du Créateur sont 3 milliards de chrétiens. Que les saints du Créateur sont 3 milliards de chrétiens. Ce n'est pas biblique. Donc comment on arrive à avoir une telle doctrine avec 3 milliards de fidèles qui clament matin, midi, soir qu'ils sont les saints, qu'ils parlent la vérité, que c'est eux qui enseignent la vérité. Une vérité qui est incapable d'être retracée dans la parole de la vérité. C'est incroyable quand même. Ils ont dit, venez et détruisons-les du nombre des nations et que l'on ne se souvienne plus du nom de Yasharal. Donc on nous dit ici que le peuple en question, les saints en question, ce sont les Israélites. Et leur volonté est que cette nation disparaisse, qu'il n'existe plus de saints, que le Créateur n'ait plus aucun peuple. Ils veulent exterminer les fils du Créateur. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse, que la bête fait la guerre aux saints, que la bête veut exterminer le peuple du Créateur, que la bête veut exterminer les Israélites. Ce que Asaph dit ici est aussi écrit dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'ils font avec leur religion, que Yasharal n'existe plus. Ils sont venus dire que Yasharal n'existe plus, que c'est eux maintenant les saints, que c'est eux maintenant le peuple. Cette parole a été écrite avant l'arrivée du christianisme. Et c'est exactement ce que les chrétiens sont en train de faire. Pour ne pas le voir, je ne sais pas comment vous faites pour être autant aveugle. Les chrétiens ne veulent plus qu'on se souvienne de Yasharal. Leur doctrine a pour mission qu'on ne se souvienne plus de ce peuple. Tout comme il est écrit. Et ils ont délibéré unanimement. Ils ont fait ensemble alliance contre toi. Ces chrétiens sont tous réunis pour faire une alliance contre le Créateur. On nous dit la même chose dans Apocalypse, que la bête va réunir tous les peuples pour faire alliance contre le Créateur. L'histoire ne fait que se répéter. Rien de nouveau sous le soleil. Ils font littéralement alliance contre le Créateur, contre son peuple, contre les saints. Lorsqu'on combat les saints, on combat littéralement le Créateur, parce que les saints sont les fils du Créateur. Quel père laisserait qu'on tue ses fils comme ça sans rien faire? Quel père? Donc si on continue toujours le psaume 82, les tentes des Iduméens et les Ismaélites et Moab et les Agaréniens et Jébal et Ammon et Amalek et les étrangers avec les habitants de Tyr. Assur aussi est venu avec eux. Ils sont devenus les champions des fils de Lot. Fais-leur comme à Madian et Sisara, et comme à Jabin au torrent de Sison. Ils furent détruits à Endor. Ils devinrent comme le fumier de la terre. Traite leurs princes comme Oreb et Zeb, et Zébé et Salmana, tous leurs princes, qui ont dit, possédons en héritage le sanctuaire de Yahuwah. C'est ce que ces 3 milliards de chrétiens disent, qu'ils sont maintenant le sanctuaire. Que le sanctuaire du Créateur, c'est eux. C'est ce que font littéralement toutes ces nations étrangères. Le christianisme, c'est un mélange de toutes les nations étrangères qui disent maintenant qu'ils ont le sanctuaire en héritage. Le même schéma, les gars. Rien de nouveau. Le psaume 83. Que tes tabernacles sont aimables. Yahuwah, le Alaïm des armées. Mon âme succombe à désirer les parvis de Yahuwah. Mon cœur et ma chair ont tressailli dans le Alaïm vivant. Car le passereau a trouvé pour lui une demeure. Et la tourterelle un nid où elle dépose sa couvée. Tes autels, Yahuwah, Alaïm des armées, ô mon roi, ô mon Alaïm. Heureux ceux qui demeurent en ta maison. On dit encore, heureux ceux qui demeurent dans ton sanctuaire. Ils te loueront dans tous les siècles des siècles. Heureux l'homme dont l'aide vient de toi. Yahuwah, il a disposé
en son cœur des degrés pour monter en la vallée des pleurs, au lieu que Yahuwah a établi. Car le législateur leur donnera des bénédictions. Ils iront de vertu en vertu. Et le Halaïm des dieux leur apparaîtra en Sion. Donc on voit encore ici que Yahuwah est le Halaïm des dieux. Il est le Halaïm des vivants. Donc les dieux ici sont ses fils. Et on dit que le Créateur leur apparaîtra pas n'importe où. Il leur apparaîtra en Sion. Donc on nous dit ici que heureux ceux qui seront à Yarushalam, ceux qui seront à Sion. Parce que ces personnes-là, c'est eux qui loueront le Créateur dans tous les siècles des siècles. Et Apocalypse nous dit que les 144 000 sont ceux qui sont à Sion, qui sont à Yarushalam, dans la demeure du Créateur. Donc, on comprend automatiquement que les 144 000 sont ceux qui louent le Créateur, qui loueront le Créateur dans tous les siècles des siècles. Ça continue. Yahuwah, le Halaïm des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, le Halaïm de Yahakoub, notre protecteur. Ô mon Halaïm, et vois et regarde la face de ton Christ, la face de ton serviteur. Car un seul jour dans tes parvis est meilleur qu'un millier de jours. J'ai préféré la dernière place dans la maison de Yahuwah que d'habiter sous les tentes des pécheurs. Ah, comment parle le Christ? Tous les serviteurs n'ont pas marché dans la voie du péché, mais ils ont accompli la volonté du Créateur, c'est-à-dire s'éloigner du péché. 3 milliards de chrétiens qui ne s'éloignent ni d'Adam ni d'Ève du péché ne sont visiblement pas les Christ du Créateur. Parce que Yahuwah aime la miséricorde et la vérité. Sa parole est la vérité. Yahuwah est le dispensateur de la grâce et de la gloire. Yahuwah ne fera pas attendre ses biens à ceux qui marchent dans l'innocence, à ceux qui marchent loin du péché. Yahuwah Halaïm des armées, heureux l'homme qui espère en toi, qui espère en ta parole. Le psaume 84. Yahuwah, tu as béni ta terre. De quelle terre? Qui sont les bénis? La terre promise. Il n'a pas béni toutes les terres. Il a béni uniquement sa terre. Tu as ramené Yahakoub de la captivité. Ce n'est pas écrit que tu as ramené 3 milliards de chrétiens de toutes nations confondues de la captivité. Ce n'est pas biblique. Et Yahusha est celui qui est venu les sortir de la captivité. Yahuwah a utilisé son serviteur pour ramener Yahakoub de la captivité. C'est écrit en noir et blanc dans le livre que les 3 milliards de chrétiens appellent Nouveau Testament. Ce manuscrit est l'accomplissement de ce que nous lisons ici en noir et blanc. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que non, ce manuscrit n'est pas l'accomplissement, mais que c'est une nouvelle parole. C'est une parole étrangère à ce que nous lisons ici en noir et blanc. Malgré que l'élu que le Créateur a utilisé pour amener Yahakoub de la captivité, il dit qu'il est venu accomplir la Torah, qu'il est venu accomplir les psaumes et qu'il est venu accomplir les prophètes. En d'autres termes, qu'il est venu accomplir le manuscrit en entier, que vous appelez l'Ancien Testament. Donc, dès le moment où nous lisons dans les psaumes que le Créateur a ramené de la captivité Yahakoub, Yahusha qui dit qu'il est venu accomplir les psaumes, on comprend automatiquement qu'il est venu ramener Yahakoub de la captivité. Et c'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Mais 3 milliards de chrétiens sont visiblement très aveugles et sourds parce qu'ils nous disent que ce n'est pas la vérité.
que le Nouveau Testament, c'est une doctrine complètement différente. Dès le moment où on vient dire que ce livre est une doctrine complètement différente à ce que nous lisons dans les psaumes, par exemple, on vient dire aussi que le Dieu est un Dieu différent. Ah, pourquoi je le répète, ces 3 milliards de chrétiens servent un Dieu différent. Parce qu'ils servent une parole différente de ce que nous lisons ici en noir et blanc. Donc, tous les serviteurs sont utilisés afin que Yahakoub soit délivré de la captivité. Donc, je suis utilisé pour que Yahakoub soit délivré de la captivité. Tu as remis ses iniquités à ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Dès le moment où on comprend que Yahakoub est son peuple, comment on peut aller dire que le Créateur de toutes choses a remis les péchés de 3 milliards de chrétiens qui ne sont pas de Yahakoub? Comment? Qu'est-ce que ça signifie lorsque on fait ça? Parce que c'est visiblement contradictoire à ce que nous lisons ici actuellement. On est d'accord? Parce que la parole nous dit que le Créateur remet les péchés uniquement à son peuple. Yahuwah, il a remis les péchés uniquement à Adam. Il a revêtu uniquement Adam. Pourquoi? Parce que Adam était son fils, était à son image et à sa ressemblance. Adam était son serviteur. Adam était son premier-né. C'est uniquement à lui que le Créateur remet les fautes. Donc, Yasharal qui est son fils, qui est son premier-né, qui est son serviteur, Yahuwah ne peut remettre ses péchés uniquement qu'à lui. C'est ce qui est écrit. Tu as remis à ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu l'as revêtu, tout comme il a revêtu Adam, son fils. Tu as apaisé ta colère. Tu as détourné la force de ton courroux. Ô mon Alaïm, en te tournant vers nous, tu nous vivifieras. Et ton peuple se réjouira en toi. Yahuwah, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Ah, pourquoi je dis que le salut est uniquement pour les Israélites? Parce qu'ils sont le peuple du Créateur. Aller enseigner une doctrine contradictoire à ce que la parole du Créateur nous dit, comme font les 3 milliards de chrétiens, ça veut dire ce que ça veut dire. J'écouterai ce que dira en moi Yahuwah Alaïm, car il parlera de la paix à son peuple et à ses saints. Il ne parlera pas de la paix à qui veut pas. Il parlera de la paix à son peuple et à ses saints. Donc, Yahusha qui dit à ses disciples, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix, ça veut dire ce que ça veut dire. La paix ne peut être parlée qu'au peuple du Créateur et à ceux qui tournent leur cœur vers lui. Ceux dont le cœur est bien disposé vers le Créateur. Vraiment, son salut est près de ceux qui le craignent. On le redit ici. À qui le Créateur accorde le salut. Il n'accorde pas le salut à n'importe qui. 3 milliards de chrétiens qui nous disent que le Créateur de toutes choses leur a accordé le salut. Mais le Créateur, il nous dit à ceux qui veulent bien l'écouter, à ceux qui veulent bien tourner leur cœur vers lui, à ceux qui veulent bien prêter attention à sa parole. Il nous dit à qui il accorde le salut. À ceux qui le craignent. Il faut encore comprendre ce que signifie craindre le Créateur. Et c'est là le problème. Personne ne comprend ce que signifie craindre le Créateur. Personne. Surtout pas les 3 milliards de chrétiens. Je le répète. Lorsque je vais vous enseigner ce que signifie réellement craindre le Créateur, vous commencerez à comprendre beaucoup de choses. Je vous le dis tout de suite, ces 3 milliards de chrétiens ne craignent ni d'Adam ni d'Ève le Tout-Puissant. En conséquence, le Créateur ne peut pas leur accorder le salut. Ce n'est pas possible.
Parce que si c'est le cas, sa parole est mensongère. Si on comprend réellement ce que signifie craindre le Créateur et que on va ensuite dire que les chrétiens ont obtenu le salut, cette parole est à jeter à la poubelle immédiatement. Immédiatement. On ne perd même pas notre temps dessus. On ne perd même pas notre énergie à essayer de la lire. Si on va dire après que les 3 milliards de chrétiens ont obtenu le salut du Créateur. Parce que c'est rendre cette parole inutile, mensongère. C'est ce que font ces 3 milliards de chrétiens. Ils viennent rendre la parole du Créateur mensongère avec leur doctrine. Ils traitent le Créateur de menteur avec leur doctrine. Ils blasphèment nuit et jour la parole du Créateur avec leur doctrine. Et sur notre terre habitera sa gloire. La gloire du Créateur n'habite pas n'importe où. Le Créateur n'habite pas n'importe où. Sur notre terre, quelle terre? La terre promise. Nous, enfants de Yasharal, la terre de Yasharal, la gloire du Créateur est uniquement dans la terre promise et nulle part ailleurs. La miséricorde et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. La vérité est montée de la terre. Quelle terre? Notre terre. Et la justice s'est penchée du haut du ciel. Quel ciel? Car Yahuwah nous donnera sa bienveillance et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant Yahuwah et sur la route posera ses pas dans les siens. Le psaume 85. Incline ton oreille, Yahuwah, et exauce-moi, car je suis pauvre et nécessiteux. David, le serviteur, il dit, Yahuwah, je suis pauvre et nécessiteux. Et Yahuwah demande qu'on fasse justice aux pauvres, qu'on habille le pauvre, qu'on nourrisse le pauvre. Il faut comprendre que le pauvre, ce n'est pas au sens littéral. Ce n'est pas les SDF là-bas en route ou non. Il faut comprendre qu'est-ce que ça représente exactement. Est-ce que David était pauvre au sens littéral? Est-ce qu'il était dans le besoin? Est-ce qu'il n'avait pas à manger? Est-ce qu'il n'avait pas de vêtements au sens littéral? C'est ce que je vous dis. Il faut comprendre de quel pauvre et de quel indigent nous parlons. La chair ne peut pas comprendre parce que la chair, elle va le prendre au sens littéral. On le voit. Ils prennent pauvre au sens littéral. Ils sont incapables de comprendre que le pauvre dont nous parlons, ce sont les serviteurs du Créateur. Veille sur mon âme, car je suis saint. David dit, moi ton serviteur, je suis saint. Sauve, ô Yahuwah, ton serviteur qui espère en toi. Aie pitié de moi, Yahuwah, car tout le jour, j'ai crié vers toi. Il dit bien tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car j'ai élevé, Yahuwah, mon âme vers toi. J'ai positionné mon cœur vers toi. Yahuwah, tu es bienveillant et doux. Et tes miséricordes seront abondantes envers ceux qui t'invoquent. Pour l'invoquer, nous devons premièrement le connaître. Le psaume 88. Je chanterai éternellement tes miséricordes, ô Yahuwah, de génération en génération. Ma bouche annoncera ta vérité. Étam l'Israélite, qui est serviteur du Créateur, donc qui est un saint, un élu du Créateur, il dit que de génération en génération, le serviteur annoncera dans sa bouche la vérité. Donc, il est écrit ici en noir et blanc. De génération en génération, ma bouche annoncera ta parole. Le serviteur de génération en génération annoncera la parole du Créateur. Parce que c'est ce que le Créateur nous a demandé. On a vu que de génération en génération, qu'on instruise nos fils,
notre maison. Donc Yahusha, qui est le serviteur, tout comme Étam, il est venu annoncer la vérité. Il dit, je suis la vérité. Sa bouche est venue annoncer la parole du Créateur. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est venu accomplir la parole du Créateur. Il le dit, parce que c'est ce que fait le serviteur. 3 milliards de chrétiens qui se disent soi-disant serviteurs du Tout-Puissant, mais qui ne font pas du tout comme Étam, qui n'annoncent pas du tout la parole du Tout-Puissant, mais bien au contraire, ils font tout l'opposé d'Étam. Donc, en même temps qu'ils font littéralement tout l'opposé d'Étam, les Israélites, ils disent qu'ils sont comme Étam, qu'ils sont les serviteurs du Tout-Puissant. Allô les gars? Allô? On ne peut pas tous se dire fils du Créateur. On ne peut pas tous se dire marcher sur le même chemin. On ne peut pas tous se dire posséder la même vérité. Mais en même temps, nous parlons des langues étrangères, des discours différents. On ne peut pas. Cela signifie qu'il y a un problème. Yahusha, il a demandé à ses disciples d'aller annoncer la parole du Créateur. C'est écrit en noir et blanc dans le manuscrit que vous appelez Nouveau Testament, que nous annonçons uniquement la parole, la vérité. Nous parlons que la vérité, la parole du Créateur. Je suis comme Étam. J'annonce que la parole du Créateur. Je vous enseigne la Torah, la parole du Créateur. Donc, je suis à l'image et à la ressemblance d'Étam, l'Israélite. Parce que je suis moi-même, premièrement, une Israélite. Car tu as dit, la miséricorde sera édifiée pour tous les siècles. Ta vérité sera établie dans les cieux. Il faut comprendre de quels cieux nous parlons. On nous dit ici que la parole du Créateur est établie uniquement dans les cieux. Mais personne ne comprend ce qui est écrit ici en noir et blanc, parce qu'ils ne possèdent pas la sagesse. Résultat, ils sont tous chrétiens. On en reparlera de tout ça plus tard. J'ai fait alliance avec mes élus. Le Créateur n'a pas fait alliance avec qui veut pas. Il dit qu'il a fait alliance avec ses élus, ses serviteurs. Lorsque on comprend que les élus sont les 144 000, on comprend que le Tout-Puissant a fait alliance uniquement avec les 144 000, ses serviteurs. J'ai juré à David, mon serviteur, à mon élu, durant tous les siècles, j'établirai ta race et j'édifierai ton trône pour les générations des générations. Attention les gars, le Créateur, il a juré qu'il établira avec la race de David. Donc la race de David sont ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de David. Et pour comprendre qui sont donc ces personnes, on doit premièrement comprendre qui est David. David est un Israélite, premièrement. Donc, pour être déjà de la race de David, tu dois d'abord, premièrement, être Israélite. Dès le moment où tu n'es pas comme David, c'est-à-dire Israélite, tu es déjà éliminé de la catégorie de la race de David. Donc, ces 3 milliards de chrétiens qui ne sont pas comme David, c'est-à-dire Israélites, sont déjà éliminés. On les prend, on les jette. On ne perd même pas notre énergie. On ne va pas faire des débats 10 000 ans dessus. On les prend déjà, ces 3 milliards, on les met à la poubelle. D'accord? Et on nous dit que David était un saint, qu'il était le serviteur, infidèle. Est-ce que David était allé dans des églises chrétiennes accepter Jésus comme son maître et comme son sauveur? Est-ce que David a fait ça? Donc,
ceux qui sont de la race de David n'ont pas fait ça non plus. Jay-Z n'existait même pas au temps de David. David ne connaissait pas Jay-Z, ni d'Adam ni d'Ève. Il est apparu après, les gars. Allô? Allô? Donc, la race de David n'est jamais allée dans des églises chrétiennes remplies de sans loi, accepter un certain Jay-Z comme son maître et son sauveur. Je n'ai jamais fait ça. Je suis la preuve que, effectivement, je n'ai jamais fait ça. Donc, la race de David sont les Israélites, serviteurs du Tout-Puissant. Donc, dès le moment où on comprend que les 144 000 sont Israélites, qu'ils sont les serviteurs, ils sont automatiquement la race de David. Donc, c'est avec eux que le Créateur a juré qu'il établira et qu'il édifierait leur trône pour les générations des générations. Et il dit, les cieux témoignent de tes merveilles, Yahuwah, et de ta vérité dans l'assemblée des saints. Donc, on nous dit ici que la vérité du Créateur se trouve uniquement dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des serviteurs, dans l'assemblée de la race de David. La vérité se trouve uniquement en eux. Donc, Shaol qui nous demande de servir le Créateur en vérité. Ils nous disent très clairement que l'Église sont de la race de David. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que l'Église, c'est eux. Eux qui ne sont ni d'Adam ni d'Ève, de la race de David. Allô les gars, qui dans les nuées sera l'égal de Yahuwah? Qui sera semblable à Yahuwah parmi les fils de Dieu, parmi les Israélites, parmi les saints? Yahuwah est glorifié dans le conseil des saints. Il n'y a que les saints qui glorifient le Créateur, que les serviteurs, que la race de David. Il n'y a qu'en eux que le Créateur est glorifié. Donc les 3 milliards de chrétiens qui ne sont pas les saints ne glorifient pas le Créateur. Effectivement, ils le méprisent. Ils traitent sa parole de mensongère. À quel point ils ne le glorifient ni d'Adam ni d'Ève. Lorsque tu glorifies le Créateur, tu témoignes de sa parole. Tu viens et tu dis, effectivement, cette parole est vérité. Tu viens prouver. Lorsque tu glorifies le Créateur, tu viens prouver que le Tanakh est la vérité. C'est ce que Yahusha il est venu faire. Il est venu glorifier le Créateur. Il est venu prouver que le Tanakh est la vérité. C'est ce que je fais dans mes vidéos. Je prouve que le Tanakh est la vérité. 3 milliards de chrétiens ne nous prouvent ni d'Adam ni d'Ève que le Tanakh est la vérité. Bien au contraire. Bien au contraire. Ils nous disent que cette vérité n'est plus en rigueur. Que le Tanakh n'est plus en rigueur. Il n'y a que les saints qui ont glorifié le Créateur. Il n'y a que eux qui ont prouvé que le Tanakh est la vérité. Parce qu'ils ont parlé que de ce manuscrit. Que de la parole du Créateur. Il est grand et redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Le psaume 90. Celui qui demeure en la protection du Très-Haut habitera en un séjour abrité par le Alaïm du ciel. Il dira à Yahuwah, tu es mon champion et mon refuge, ô mon Alaïm. J'espérerai en lui, car il me délivrera des filets des chasseurs et des paroles amères. On a vu que le Créateur, il a envoyé des pêcheurs pour pêcher certains et des chasseurs pour chasser tous les restes. Donc, le serviteur, il dit que le Créateur me délivrera des filets des chasseurs et des paroles amères, des paroles trompeuses et mensongères. C'est ce que je vous dis. On ne mange pas à la doctrine des chrétiens. Dès le moment où on tombe dans le panneau du christianisme, cette parole est mensongère. Il
délivré les 144 000 des paroles mensongères et trompeuses. On ne croit à aucune religion. Dans toutes les religions, ils parlent que des paroles amères. Leurs paroles sont des poisons. On ne mange pas leur doctrine à tous ces religieux. Le moment où on tombe dans le panneau, cette parole est mensongère. Après, il n'y a que les 144 000 qui peuvent témoigner que cette parole est la vérité. Les chrétiens ne peuvent pas témoigner de cette parole parce qu'ils sont tombés dans les pièges des chasseurs. Ils ont été pris dans les filets des chasseurs. Il te couvrira à l'ombre de ses épaules. Et sous ses ailes, tu auras l'espérance. Sa vérité t'environnera comme une armure. On dit ici que la vérité du Créateur nous couvrira comme une armure. La parole du Créateur est une flamme qui nous entoure, qui nous protège. Tu n'auras rien à craindre des épouvantements de la nuit, ni des traits qui volent en plein jour, ni des choses qui cheminent dans les ténèbres. Tu marcheras sans crainte dans les ténèbres parce que tu as la vérité du Créateur qui t'environne comme une armure. Donc tu n'auras rien à craindre, ni des accidents, ni du démon du midi. Le Créateur nous a donné la domination sur les satans. On ne les craint pas. On marche sans crainte dans les ténèbres. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais ils n'approcheront point de toi. Pourquoi? Parce que la vérité du Créateur t'environne comme une armure. Donc, ils ne peuvent pas s'approcher de toi parce que tu as une protection tout autour de toi. La parole du Créateur. Cependant, tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition infligée aux pécheurs. Tu verras la punition infligée à tous ceux qui méprisent la Torah. Pourquoi? Car tu as dit, Yahuwah est mon espérance. Tu as eu foi au Créateur, tu as eu foi à sa parole. Tu as cru à sa parole et tu as fait du Très-Haut ton refuge. Tu as fait de sa parole ton refuge. Tu as fait de la Torah ton refuge. Les maux n'arriveront point jusqu'à toi parce que tu as fait ça. On nous dit la même chose dans Apocalypse. Ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant qu'on ait marqué du front les serviteurs de notre Alaïm. Parce que Yahuwah les protège, sa parole les couvre comme une armure. Donc les maux ne peuvent pas arriver jusqu'à eux. Et les flagellations n'approcheront point de ta tente, de ta maison. Ta maison est basée sur du roc. Yahusha, il dit, le vent passe, la pluie passe, tout passe, et ta maison ne tombe pas. Rien ne peut s'approcher, rien ne peut la faire tomber. Rien. Car il a donné des ordres à ses messagers pour qu'ils te gardent en toutes tes voies. Ils te soulèveront de leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur l'aspi et sur le basilic. Yahusha, il dit la même chose à ses disciples. Je vous ai donné la domination sur les serpents et les scorpions. Donc, il est effectivement venu accomplir ce que nous lisons ici. Tu marcheras sur l'aspic et sur le basilic. Et tu fouleras aux pieds le lion et le dragon. Il faut comprendre que tout ça, ce sont des représentations. Donc, tu auras la domination sur les nations. Voilà en gros ce que ça signifie. Car Yahuwah a dit, il a espéré en moi. Quand j'ai parlé, il a cru en ma parole. Il a cru en ma vérité. Et parce qu'il a fait ça, je le délivrerai. Je l'abriterai dans mon sanctuaire. Parce qu'il a connu mon nom. Parce qu'il a connu mon nom. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse 14, le verset 1?
C'est écrit dans le manuscrit que vous appelez le Nouveau Testament, qui sont ceux qui ont connu le nom du Créateur, parce qu'ils sont ceux qui ont son nom dans leur front. Il faut comprendre que le nom du Créateur est écrit sur le front des 144 000, dans leur pensée. Donc, ils le connaissent. Ils connaissent ce nom. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse 14, que ce sont les 144 000 qui répondent à ce que nous lisons dans le psaume 90 ici. C'est écrit en noir et blanc, les gars. Donc, il n'y a que eux que le Créateur a délivrés, visiblement. Il n'y a que eux que le Créateur a abrités. C'est ce qu'on nous dit. Ne faites pas du mal à la terre et à la mer avant qu'on ait marqué du front les serviteurs de notre Allahim, ceux qui connaissent le nom de notre Allahim. On le dit, les gars, mais personne, visiblement 3 milliards de chrétiens ne comprennent pas un mot. Ils aiment beaucoup prier cette prière, mais ils ne comprennent même pas ce qui est écrit dans le psaume 90. Ils aiment réciter ce psaume matin, midi, soir. Comment tu peux réciter un psaume que visiblement tu ne comprends ni d'Adam ni d'Ève? Quel effet ce psaume va avoir sur toi? Quel effet il va avoir sur toi? Parce qu'il ne te concerne pas. Donc tu le récites pourquoi? Donc ces personnes-là qui ont connu mon nom, ils m'invoqueront. Il m'invoquera et moi je l'exaucerai. On a vu que le Créateur exauce les prières de qui uniquement? Est-ce que n'importe qui peut l'invoquer et il exauce n'importe qui? Est-ce que c'est biblique? On a vu que le Créateur exauce les prières de son serviteur uniquement. Du juste uniquement. C'est ce qu'il dit ici. C'est eux qui m'invoqueront et c'est eux que j'exaucerai. Je serai avec lui en ses tribulations, en ses afflictions, en ses détresses. Je serai avec lui. Je le protégerai. Je serai son défenseur et je le délivrerai. C'est lui que je délivrerai et c'est lui que je glorifierai. Tout comme il m'a glorifié, je le glorifierai. Et on a vu que le Créateur a glorifié uniquement les 144 000. Il élève que son serviteur, il glorifie que son serviteur. Et il dit, je le remplirai de longs jours. Il sera immortel. Et c'est à lui que je montrerai mon salut. Et le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament est visiblement l'accomplissement de ce que nous lisons ici en noir et blanc, quand on comprend la parole du Créateur en tout cas. Le psaume 91. Le juste fleurira comme le palmier. Il se multipliera comme le cèdre du Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de Yahuwah fleuriront dans les parvis de notre Allahim. Ceux qui sont plantés dans le sanctuaire du Créateur fleuriront dans les parvis de notre Allahim. Donc ceux qui sont plantés à Yarushalam fleuriront dans les parvis de notre Allahim. On a vu que Yahuwah, il a planté 12 arbres à Yarushalam. On a vu, et on le dit ici, que c'est eux, ceux qui ont été plantés par le Créateur à Yarushalam, c'est eux qui fleuriront dans les parvis du Tout-Puissant. C'est eux qui se multiplieront en une riche vieillesse. Et c'est eux qui seront heureux, afin d'annoncer que Yahuwah mon Allahim est juste. Tout comme le Créateur est juste, ses fils sont également des justes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à son image et à sa ressemblance. Tout comme il est lumière, ses fils sont également lumière. Tout ce qu'il est, en est. Tout comme il n'a point en lui d'iniquité, il ne se trouve également pas dans ses fils de l'iniquité. On a vu, le Créateur les a corrigés de l'iniquité. Il leur demande de rester loin de l'iniquité.
Dès le moment où tu ne remplis pas ces cases, tu es déjà éliminé du Fils du Créateur. Les 3 milliards de chrétiens qui ne remplissent visiblement pas ces cases sont déjà éliminés de la catégorie Fils du Créateur. Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à saisir là-dedans? Si tu es fils d'un Dieu, tu as le droit, c'est ton Dieu. Chaque nation sert son propre Dieu, la parole nous dit. Mais sois juste honnête avec toi-même et reconnais juste que le Dieu dont tu parles, que tu es le fils, n'est pas le Dieu dont nous parlons ici. Et arrête de venir tromper. C'est fatigant. Les musulmans, ils assument qu'ils servent leur Dieu. Ils assument. Il n'y a que les chrétiens qui ne veulent pas assumer qu'ils servent un Dieu différent que le Dieu d'Abraham. Parce qu'ils prennent ce manuscrit et ils disent que c'est leur manuscrit maintenant. Le psaume 93. Yahuwah, heureux l'homme que toi-même tu as instruit. On a vu que le Créateur instruit que son Fils et à qui tu enseigneras ta loi. Heureux l'homme à qui tu enseigneras ta loi. Donc, on nous dit ici que le Créateur enseigne lui-même, on dit bien lui-même, à son Fils, sa loi, sa Torah. Mais on a 3 milliards de chrétiens qui nous disent qu'ils sont les fils du Créateur. Mais en même temps, ils disent que la loi n'est plus en rigueur. Alors les gars, come on. On est en 2026, je le répète. Venez vraiment faire des efforts. Si tu es le fils du Créateur, il t'a enseigné lui-même sa Torah. Donc, si le Créateur t'enseigne lui-même sa Torah, comment tu peux ensuite venir dire que la Torah n'est plus en rigueur? Allô les gars. Allô. Ça n'a absolument aucun sens. Les 3 milliards de chrétiens sont visiblement 3 milliards d'insensés. Leur langage ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire ce qu'ils nous racontent. La parole nous dit que heureux l'homme que le Créateur a enseigné la Torah. Cet homme-là est heureux. Il est béni. Tu es béni si le Créateur t'a enseigné la Torah. C'est une bénédiction. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous dire que la loi n'est plus en rigueur. On n'a plus besoin de la respecter. Quel Dieu il nous parle donc? Quel Dieu ne vient pas nous enseigner la Torah? Parce que visiblement, ce n'est pas le Dieu dont David nous parle ici. Donc, tous les fils de ce Dieu dont je parle ici, de ce Dieu que David et moi nous parlons, le Créateur leur a enseigné la loi. Donc, Yahusha, qui est le fils de ce Dieu dont je parle ici, il connaît la Torah. Donc, dès le moment où il connaît la Torah, comment il peut aller, lui, à son tour, enseigner tout l'inverse de ce que son Père l'a enseigné? On est à son image et à sa ressemblance. Donc, si le Créateur nous enseigne la loi, en tant que ses fils, on fait la même chose. On fait la même chose. On marche dans ses voies pour le traiter avec douceur après les mauvais jours. Après les tribulations, tu le traiteras avec douceur, celui-là à qui tu as enseigné la loi, jusqu'à ce que soit creusée la fosse du pécheur. Yahuwah, il a dit à son fils, assieds-toi à ma droite. Il a dit à son serviteur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Les chrétiens croient que ça parle seulement de Jésus parce qu'ils croient que tout parle seulement de Jésus, de Yahusha qu'ils appellent Jésus. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est au serviteur que le Créateur a dit ça. C'est à son fils qu'il a dit ça. Donc il a aussi dit aux 144 000, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. C'est ce qui est encore écrit ici. Jusqu'à ce que soit creusée la fosse du pécheur. Car Yahuwah ne répudiera pas son peuple. Il ne délaissera pas son héritage.
dès le moment où il délaisse son peuple, qui sont maintenant les héritiers. Parce que les chrétiens viennent nous dire que il a répudié son peuple. Donc, il est allé vers des peuples étrangers. Les Israélites sont son héritage. Donc, s'il délaisse les Israélites, il délaisse son héritage. Le psaume 94. Venez, prosternons-nous devant lui pour l'adorer. Et pleurons devant Yahuwah qui nous a fait. Car il est notre Alaïm. Et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. Le Créateur tient ses saints dans sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs, on vous dit. Les Yahoudim, ils ont entendu sa voix et ils ont endurci leur cœur. Quand le Créateur vous envoie quelqu'un afin qu'il vous fasse entendre sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs, on vous dit. 3 milliards de chrétiens, lorsqu'on vient leur faire entendre la voix du Créateur, automatiquement, ils endurcissent leur cœur. Parce que c'est la volonté du Créateur. Ils ne sont pas les serviteurs. Mais vous, les serviteurs, lorsque vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque j'ai entendu sa voix, je n'ai pas endurci mon cœur. Bien au contraire, je me suis automatiquement humilié. Automatiquement. C'est ce qu'on nous demande de faire. De ne pas endurcir nos cœurs, mais de s'humilier à sa voix, à sa parole. N'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la colère et de la tentation dans le désert. Lorsque vos pères m'ont tenté, ils m'ont éprouvé et ils ont vu mes œuvres. Qu'est-ce que nos pères ils ont fait dans le désert? Ils n'ont pas suivi la voix du Créateur. Ils n'ont pas suivi sa parole. Ils n'ont pas suivi ses commandements. Donc pendant 40 ans, j'ai conservé mon irritation contre cette génération. Et j'ai dit, ils s'égarent toujours en leur cœur. Et ils n'ont point connu mes voies. C'est pourquoi en ma colère, j'ai juré qu'ils n'entreraient pas en mon repos. La terre promise est le repos, est le lieu du repos du Créateur. Seules les personnes qui ne vont pas endurcir leur cœur entreront dans le repos du Créateur, dans la terre promise. C'est ce que Yahusha il dit. Les humbles hériteront de la terre. Les humbles entreront dans le lieu du repos. C'est ce qu'il dit. Ceux qui ne vont pas endurcir leur cœur entreront dans la terre promise, hériteront de la terre. Ceux qui vont recevoir la parole du Créateur, les enseignements qui viennent de son serviteur, qu'il a choisi, qu'il a envoyé, entreront dans le repos. Le psaume 95. Chantez à Yahuwah un cantique nouveau. Que toute la terre chante à Yahuwah, toute la terre Yasharal. Chantez à Yahuwah, bénissez son nom. Publiez avec joie son salut de jour en jour. Publiez, ô gentils, sa gloire et ses merveilles à tous les peuples. Car Yahuwah est grand et digne de louange infinie. Donc on nous dit ici que nous devons témoigner aux gentils sa gloire. Nous, les serviteurs, c'est uniquement à travers nous que les gentils peuvent voir la gloire du Créateur. C'est uniquement à travers nous que les peuples peuvent connaître le véritable Alaïm. Parce que nous publions la gloire du Créateur. Nous témoignons de sa gloire. Car Yahuwah est grand et digne de louange infinie. Il est plus terrible que tous les dieux. Car tous les dieux des gentils, tous les dieux des sans-loi sont des démons. On va répéter ici. Le psaume 95, le verset 5, nous dit que tous les dieux des sans-loi sont des
démons. Leurs dieux sont des satans. On nous dit ici très clairement que le Dieu des musulmans, par exemple, est un démon. Pourquoi? Parce que les musulmans n'ont pas la Torah. Donc, automatiquement, le Dieu qu'ils louent matin, midi, soir, démon. Les chrétiens n'ont pas la Torah. Donc, leur Jay-Z, qu'ils louent matin, midi, soir, on nous dit ici très clairement, en noir et blanc, qu'il est un démon. C'est écrit. Je n'invente rien. Si tu marches sans la Torah, si tu n'accomplis pas la Torah du Créateur, mais que tu sers un Dieu, ce Dieu-là est un démon. C'est ce qui est écrit. Mais Yahuwah a créé les cieux. Encore une fois, il faut comprendre de quels cieux nous parlons. Vu qu'ils servent des démons, pourquoi ils sont des sans-loi? Le Satan, il pêche depuis le commencement. Ils sont à l'image de leur Dieu, des pécheurs, des satans. C'est ce que je vous dis. Le psaume 96. Que tous ceux qui adorent des sculptures et se glorifient dans leurs idoles soient confondus. Les chrétiens adorent littéralement des sculptures. Ils se prosternent devant des images. Allez dans leurs églises et vous verrez des sculptures partout. Allez dans leurs églises. Après, ils sont tous confondus. Ils sont tous dans la confusion. Et vous tous, ces messagers, adorez-le. Vous tous, ces serviteurs, adorez-le. Vous tous, ces fils, adorez-le. Sion l'a entendu et elle s'est réjouie. Et les filles de Yahuda ont tressailli d'allégresse à cause de tes jugements, Yahuwah. Car tu es Yahuwah, le Très-Haut sur toute la terre, incomparablement exalté au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez Yahuwah, haïssez le mal. Vous qui aimez le Créateur, haïssez le péché, haïssez l'iniquité. Si tu aimes le Créateur, le véritable, tu vas haïr le péché. 3 milliards de chrétiens ne haïssent pas du tout le péché. Bien au contraire, ils demeurent, ils aiment tellement le péché qu'ils dorment nuit et jour dans leur péché. Donc, ils n'aiment pas le Créateur. Le Créateur, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, lorsque nous gardons les commandements, on va automatiquement haïr le péché. On ne peut pas garder les commandements et pécher en même temps. Ça n'a absolument aucun sens. Dans la maison de Job, il ne se trouvait pas d'iniquité. Job haïssait le mal, haïssait le péché. On l'a vu, il a accompli la loi du Créateur. Il le dit lui-même, tous les serviteurs haïssent le mal parce qu'ils aiment le Créateur. Ils ont foi en sa parole. Ils sont fidèles. Et on nous dit que Yahuwah, il garde les âmes de ses saints. Et il les délivrera de la main des pécheurs, de la main du Satan, de la main de l'ennemi. Il a envoyé des pécheurs les péchés. Ce n'est pas écrit qu'il va garder les âmes de 3 milliards de pécheurs. C'est écrit qu'il va garder les âmes des élus, de ceux qui haïssent le mal, de ceux qui l'aiment. David, il dit quoi? Il dit que si les pécheurs ne me dominent pas, alors je serai gardé de toute souillure. Et on nous dit que le Créateur va délivrer ses saints de la main des pécheurs. Donc les pécheurs ne les domineront pas. En conséquence, ils seront gardés de toute souillure. La lumière s'est levée pour le juste. On va répéter. La lumière s'est levée pour le juste. Le soleil s'est levé pour le juste. Yahuwah, dans la Genèse, a créé la lumière pour Adam. C'est écrit en noir et blanc. Il a créé la lumière pour éclairer Adam. Le juste, son fils qui a son image et à sa ressemblance. Je le répète,
personne ne comprend la Genèse. Yahusha, il dit quoi? Je suis la lumière. Il a été levé justement pour les justes. Il est mort pour le juste. 3 milliards de chrétiens viennent dire que l'élu est mort pour eux. Il a été levé uniquement pour le juste, pour les saints, les fils du Très-Haut. Il est mort que pour eux. Et la joie pour ceux qui ont le cœur droit, le cœur qui est bien tourné, bien disposé vers le Créateur. Juste, réjouissez-vous dans Yahuwah et publiez la mémoire de sa pureté. On dit ici, juste, témoigner. Voilà pourquoi je dis qu'en tant que 144 000, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas « oh, je choisis si j'ai envie d'enseigner ou pas ». Shaol, il le dit. Il le dit que c'est une obligation. Nous sommes les témoins du Créateur. Ceux qui publions sa gloire, sa mémoire, sa parole. Si on ne parle pas, comment on saura que sa parole est vérité? Ce n'est pas à travers les 3 milliards de chrétiens qu'on le saura. Ce n'est pas à travers 3 milliards de pécheurs impurs jusqu'au sang qu'on verra que la parole du Créateur est vérité. C'est uniquement à travers les justes qu'on verra la puissance de sa parole. Le psaume 97. Chantez à Yahuwah un cantique nouveau. Nous devons impérativement, nous les justes, chanter au Créateur un cantique nouveau. Et c'est ce que font les 144 000. Ils lui chantent un cantique nouveau. C'est écrit en noir et blanc. Dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. Car Yahuwah a fait des œuvres merveilleuses. Il a fait des signes et des prodiges. C'est pour lui que sa droite et son bras saint nous ont sauvés. Yahuwah a fait connaître son salut en présence des gentils. Il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa miséricorde, pas pour n'importe qui, comme nous racontent les 3 milliards de chrétiens. Il s'est souvenu de sa miséricorde pour Yahakoub. La même chose est écrite dans le livre que vous appelez Nouveau Testament. Et de sa vérité en faveur de la maison de Yacharal. Tous les confins de la terre, tous les extrémités, les 4 coins de la terre Yacharal. On ne parle pas de la planète entière ici. Ont vu le salut de notre Alaïm. Le psaume 100. Je chanterai ta miséricorde et ton jugement. Je chanterai un psaume et j'aurai l'intelligence d'une voix sans tache. Donc, il dit ici que j'aurai une voix sans transgression de ta Torah. Donc, les Talmudim qui nous disent que l'Église est sans tache, nous disent que l'Église ne transgresse pas la Torah du Créateur. Mais 3 milliards de chrétiens qui disent qu'ils sont l'Église nous disent que la Torah dont on ne doit pas transgresser n'est plus en rigueur. Donc, on peut maintenant la transgresser parce que leur Dieu nous donne cette autorisation maintenant. Parce qu'il est mort sur la croix. On n'a plus besoin d'exécuter la Torah. C'est ce que l'Église, en tout cas chrétienne, nous raconte. Mais c'est parce que l'Église dont les Talmudim parlent. Ils disent, quand viendras-tu à moi? J'ai marché au milieu de ma maison dans l'innocence de mon cœur et j'ai mis aucune œuvre mauvaise devant mes yeux. J'ai haï les prévaricateurs. Je ne me suis point attaché au cœur débravé. Et le méchant se détournant de moi, je ne l'ai point connu. Il dit, je n'ai point connu le pécheur parce qu'il s'est détourné de moi. Donc, il a détourné ses voies du pécheur. Donc, ceux qui sont de la race de David tiennent le même discours que David. 3 milliards de chrétiens ne sont, je le redis, visiblement pas de la race de David parce qu'ils ne tiennent pas le même discours que David. Bien au contraire, ils sont à l'opposé, contraires à David. On a vu
que le saint est contraire à l'impie. Il marche dans des voies contraires. On a vu, et on le voit encore ici, que les chrétiens, ils sont contraires à David. David le saint, David le serviteur, David le fils du Très-Haut. David il dit, celui qui venait en secret déchirer son prochain, je l'ai toujours poursuivi. Je n'ai point mangé avec des gens à l'œil superbe, au cœur insatiable. Mes yeux s'arrêtent sur les fidèles de la terre. La terre, Yasharal. Il dit, mes yeux se sont uniquement arrêtés sur les justes. Il a posé ses yeux uniquement sur les Israélites qui étaient à son image et à sa ressemblance. C'est ce que Yahuwah nous demande, de poser, de tourner nos regards vers ses fils, vers les humbles, vers les justes. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ses yeux se sont arrêtés sur les fidèles de la terre? Afin que ces fidèles puissent s'asseoir avec lui. Voilà la seule raison pour laquelle nous posons nos yeux sur les fidèles de la terre. C'est ce que Yahusha il dit à ses disciples, qu'ils seront assis sur des trônes. Ils seront comme David, des rois, parce qu'ils sont les fidèles de la terre. Ils sont les Israélites fidèles. Ils sont à l'image et à la ressemblance de David. Celui qui chemine dans la voie sans tache était mon ministre. Les disciples, ils disent que l'Église est sans tache. Et ils disent qu'ils sont les ministres du Très-Haut. C'est écrit en noir et blanc dans le livre que vous appelez le Nouveau Testament. Pour être ministre du Créateur, tu dois absolument être sans tache, sans péché, pur. C'est le Créateur lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. C'est écrit en noir et blanc, le psaume 100, le verset 6. Mes yeux s'arrêtent sur les fidèles de la terre pour les faire asseoir avec moi. Donc à Yarushalam, pour les faire asseoir à Yarushalam, avec moi. Celui qui chemine dans la voie sans tache, celui qui chemine dans le chemin sans péché, était mon ministre. Je le répète, le péché est la transgression de la loi. Donc si on est sans tache, ça signifie qu'on ne transgresse pas la Torah. On n'est pas sans tache parce qu'un certain Jay-Z est mort sur une croix. C'est pas ça qui fait que nous sommes sans tache. Jay-Z peut mourir matin, midi, soir. Si on transgresse la Torah, on sera toujours rempli de tâches. Il est important que vous le compreniez. Le superbe n'a point séjourné en ma demeure. Celui qui proférait l'injustice n'a point réussi devant mes yeux. Le matin, je mettais à mort tous les pécheurs de la terre, afin d'exterminer dans la ville de Yahuwah les ouvriers d'iniquité. Ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est David qui parle. Ce que David dit est aussi compatible avec le Créateur. Parce que David est à l'image et à la ressemblance du Créateur. Donc, il marche dans les voies du Créateur, en faisant ce qui est agréable au Créateur. Donc, tout ce que le Créateur y fait, nous faisons. C'est simple.